gens de Québec ont dernièrement eu droit à une fin de semaine de hockey incroyable au complexe sportif de l'ancienne Lorette. C'était la toute première édition du Bootcamp. 37 joueurs, 4 équipes et 9 matchs répartis sur 3 jours. Quoi demander de plus pour un amateur de hockey? C'est sous cette formule que s'est déroulée la première édition du Bootcamp. Avec des joueurs comme Desharnais, Bergeron, Pomainville et compagnie, on peut dire que c'était Noël avant le temps pour les gens de Québec. Il s'agissait d'une bonne opportunité pour se remettre en forme avant les camps d'entraînement et d'amasser des fonds pour la Fondation québécoise du cancer. Juste d'avoir réussi à rassembler 36 joueurs de la Ligue nationale qui ont bien d'autres choses à faire dans la vie puis sont pas payés pour être ici. Au contraire, ils payent leur transport puis leur hébergement. Juste ça, là, je pense que c'est un tour de force. Puis ça, c'est grâce à Cédric Desjardins, mais c'est pas à cause de moi. Puis en plus, c'est des gros noms, là, des David Desharnais, des Patrice Bergeron, des Pomainville qu'on voit jamais à Québec. C'est exceptionnel, moi, je pense. Pour nous, Gros Voyage Québec, ça a été tout naturel quand Daniel est venu nous proposer un projet comme ça. Parce qu'un projet qui supporte la Fondation québécoise du cancer, ça a été quelque chose de très naturel pour nous de s'impliquer avec un événement aussi exceptionnel que ça à Québec, avec 32 joueurs de la LNH. Ça rejoint beaucoup ce que Gros Voyage Québec veut offrir comme image et tout ça. Les joueurs semblent satisfaits de la formule du tournoi. Ah, c'est exceptionnel. Écoute, je pense que le but premier de tous, c'est pour la cause, puis c'est pour une excellente cause. Donc les joueurs sont contents de participer puis d'être ici. Puis en même temps, c'est une bonne façon de se remettre en forme. Il y a juste 3 joueurs sur le banc, donc ça roule, puis les gars ont du plaisir. Puis il y a beaucoup de beaux jeux qui se font sur la glace en même temps. C'est une super belle fin de semaine. Juste de venir ici à Québec. Je viens pas souvent, c'est une belle ville, c'est le fun d'être ici. Le tournoi, c'est super bien organisé. Puis pour nous autres, les joueurs, c'est le fun un peu de juste d'aller sur la patinoire et jouer avec des bons joueurs du bon calibre. À chaque fois qu'on a la chance de redonner un petit peu, on essaie de le faire. Puis je pense que ça montre que tous les joueurs de hockey ici là, qui sont présents ont un grand cœur. On a aussi passé du temps une fin de semaine, oui, pour se mettre en forme et jouer au hockey, mais aussi pour une offre. C'est le fun, je pense, permet d'être en forme quand on voit les gars avant de partir. C'est toujours des activités plaisantes quand les gars d'un bon calibre comme ça. C'était le fun, puis j'ai aimé ça, puis j'espère revenir l'année prochaine. C'était aussi une bonne occasion pour les Québécois du circuit Bettman de jouer avec leurs amis. Oui, exactement. Je pense qu'on est une grande famille, là, tous les joueurs québécois. On a une belle chimie, on est tous là pour la même chose, on s'amuse en même temps. Puis c'est un événement de charité en même temps, donc c'est vraiment un beau concept. Bien, c'est sûr, je pense que c'est au Québec, donc c'est sûr que c'est le fun de voir ça. Puis je pense qu'il y a bien des gars que la plupart des gens n'ont pas la chance de voir parce qu'ils sont des mineurs ou des choses comme ça. Donc c'est des excellents joueurs, puis ça permet de montrer leur talent ici. Ça doit être rare là, de parler souvent en français là, sur la glace. Ouais, c'est sûr, mais en même temps, c'est un peu anglophone, si je peux utiliser. Ouais, ça, les termes de hockey, c'est tout le temps un peu anglophone, francophone. Donc, même si on est francophone, on va quasiment se parler en anglais sur la glace. On semble déjà prêt pour une deuxième édition. Ben, moi, je peux te le dire, parce que les gars l'ont dit. C'est sûr qu'ils veulent tous revenir l'année prochaine. Leur nom est déjà donné. Ils ont vraiment eu beaucoup de plaisir à Québec en fin de semaine, vraiment beaucoup. Puis c'est sûr que l'année prochaine, le bootcamp, ça va grossir. Les gens vont plus savoir c'est quoi. Ils vont plus comprendre que c'est une compétition, une vraie compétition. C'est pas un camp, c'est un camp d'entraînement, mais c'est une compétition. Des fois, c'est un nouvel événement, c'est un peu normal, il faut le faire découvrir. C'est sûr qu'année après année, il va y avoir plus de gens. Puis d'après moi, on risque d'avoir encore des plus gros noms de la Ligue nationale. Puis on va avoir le beau problème d'avoir refusé du monde, c'est sûr. Allons maintenant retrouver celui qui a eu l'idée de cette superbe fin de semaine. Grosse fin de semaine incroyable qui vient de se terminer. Oui, malheureusement, on n'est pas capable. Il y a une très bonne équipe, honnêtement. Tu comptes pas 16 buts dans un match pour rien. Il y a une très bonne attaque. Puis,
Ça a été quand même un exploit de les réduire à 6 buts, mais honnêtement, ça a été tout formidable. Les joueurs ont apprécié. Ordonné à la Ville de Québec, puis en même temps, je pense que les gens sont bienvenus l'année prochaine. On va amener des meilleurs éléments, on va amener des joueurs, puis que les gens soient appréciés encore plus le spectacle. Satisfait de cette première édition? Satisfait, plus que satisfait, puis je pense que ça a été très exigeant, puis en même temps, c'est un peu pour l'amour du sport, puis pour une bonne cause, on l'a fait, puis je pense que c'est ce qui nous a motivés jusqu'à la fin, là. Alors, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition du Bootcamp.